Je m'appelle Eric, j'ai 32 ans, je suis originaire du Rwanda et je serai ordonné prêtre pour le diocèse de Rennes dans cette cathédrale de Saint-Pierre de Rennes. Alors ma vocation remonte il y a 24 ans, j'avais 8 ans et il se trouve que ça s'est passé en 3 événements. Le premier événement, c'est le Seigneur qui m'a interpellé de manière simple. C'était dans ma paroisse natale. Un dimanche, pendant la messe, au moment même de la consécration. Et là, j'ai senti un désir fort, très fort, d'être à l'autel. L'autel m'interpellait, l'autel m'appelait, parce que j'avais l'impression que c'était le ciel sur terre. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième moment, c'était la rencontre où Jésus est venu me rencontrer à travers l'adoration. Il se trouve que ce jour même, c'était un vendredi, et là, je me suis senti aimé devant le Saint-Sacrement. Un amour si fort que personne ne m'avait jamais aimé de cette manière. Et au cœur de cet amour, il y avait comme un appel à l'aimer, à lui appartenir de manière exclusive. Voilà, c'était tellement fort. Je n'ai pas pu mettre les mots tout de suite, mais c'est l'expérience que j'ai vécue de cette rencontre, Jésus qui est venu me rencontrer et qui me manifeste son amour. Le troisième moment, c'est la réponse. Parce qu'à l'amour qui appelle, on ne peut que répondre par amour. Cet amour était tellement fort et que moi aussi, je me sentais d'une certaine manière invité à répondre par l'amour. Moi aussi, je voulais l'aimer. Il m'a aimé et moi aussi, je voulais l'aimer. Eh bien, j'ai dit oui, c'était mon premier oui. Et pourquoi aussi j'ai dit oui? C'est parce que de cet amour qui me brûlait, j'avais ce désir de l'annoncer au monde entier. Pour moi, devenir prêtre, ça représente un mot qui résume aussi ma vocation, l'amour. Il s'agit de témoigner de Jésus qui m'a aimé, qui t'a aimé. Être prêtre, c'est d'une certaine manière faire vivre Jésus parmi les hommes. On témoigne de ce Jésus qui a donné sa vie. Comment le témoigner? Ce serait par ma vie justement, par ce don de soi, parce qu'en devenant prêtre, je donne tout à Dieu. Je donne toute ma vie. Être prêtre, ça représente également le fait d'être envoyé auprès des fidèles chrétiens pour qu'on puisse ensemble annoncer cet amour, dire au monde que le monde est sauvé, que des péchés sont pardonnés et dire au monde qu'il y a un Dieu qui aime, il y a un Dieu qui appelle et qu'il attend la réponse. Mon parcours, comme mon nom le témoigne, je suis né au Rwanda. Je suis le dernier de 7 enfants, une famille catholique et qui m'a transmise bien sûr la foi, qui m'a appris à prier. Au Rwanda, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée. Après le bac, je suis venu en France pour y continuer mes études supérieures. Je suis rentré en première année à Rennes 1 de la fac de biologie. Ça ne me plaisait pas du tout. Et c'est là que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire le chant puisque tu aimes bien chanter? Donc j'ai intégré le conservatoire régional de Rennes où j'ai fait du chant lyrique pendant 7 ans. Je n'ai pas terminé mes études de chant lyrique parce que vers la fin de mes études, la question s'est posée de manière forte, la question d'appel est revenue, où je me suis dit, eh bien, puisque la question est toujours là, je vais prendre le temps d'abord pour y répondre. Parce que je voulais devenir chanteur et que la question de l'appel, moi, je l'avais mis de côté. Je me suis dit, je vais donner du temps. Donc, le temps que j'ai donné, c'est l'année que j'ai passée à la maison Charles de Foucault pour réfléchir à cette question. Au départ, j'y allais pour dire, voilà, c'est pour être clair, après c'est terminé. Je retrouve mon chemin vers l'opéra. Et bien, en fait, c'est là où j'ai compris que le Seigneur m'appelait à lui consacrer ma vie dans le sacerdoce. Et j'ai dit oui. Et aujourd'hui, voilà, ça fait toujours ma joie. À la suite de la maison Charles de Foucault, c'est là où je suis rentré au séminaire. Et au séminaire, mes 2 premières années, j'étais dans la paroisse de Vitré. Et les 4 dernières années, j'étais à la paroisse de Notre-Dame d'Alette à Saint-Malo. De ma formation au séminaire, j'en garde 2 souvenirs. D'abord, la liberté qui fait partie de la dimension de formation. Au séminaire, on est en formation,
on discerne notre vocation, mais on grandit. On forme des hommes pour qu'ils deviennent des hommes mûrs, matures, et bien libres. On ne rentre pas au séminaire pour entrer dans une moule. Dans un séminaire, chacun vient pour discerner son appel. On aide chacun à donner le meilleur de soi-même là où il est, comme il est. Et le plus important, c'est que chacun, librement, personnellement, puisse grandir. Et deuxième chose qui me marque au séminaire, c'est la fraternité. Au séminaire, on n'y entre pas tout seul. On est avec les autres frères. Donc on a tous des âges différents. On est dans des années de formation différentes. Eh bien, c'est ça qui fait la beauté du séminaire. Il y a une certaine transmission, qu'on peut dire justement, par des frères, les plus grands, voilà, qui nous rassurent, qui nous disent, voilà, par expérience, voilà, j'ai vécu cela. Et cela m'a beaucoup marqué de voir que c'est les frères qui sont ensemble, qui grandissent tous ensemble et qui se donnent des conseils et qui transmettent aussi leurs expériences. J'ai choisi le diocèse de Rennes pour deux raisons. Première raison, c'est parce que c'est la Bretagne. J'ai découvert la Bretagne, la culture bretonne et les Bretons, et je me suis rendu compte qu'il y a des éléments de résonance avec ma culture rwandaise. J'ai aimé ce peuple, les Bretons, qui sont fiers de leur culture, et c'est cela qui m'a donné envie justement de vivre parmi ce peuple. Deuxième raison, en allant à la messe, j'ai été bien accueilli par les paroissiens qui m'ont bien intégré rapidement dans la vie d'église. De cet accueil, de cet amour qu'ils m'ont donné, eh bien, la décision a été très vite faite. C'était Rennes et je ne le regrette pas. Être ordonné, c'est vraiment une joie. Ça me rappelle à mon ordination diaconale, c'était un moment de joie. Il y a une joie qui m'a habité depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui. Toujours, je sens cette joie qui m'habite. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, mais il y a une joie profonde depuis en tout cas l'ordination diaconale qui ne m'a jamais quitté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais que je suis toujours dans la joie, comme le dit la chanson de Glorious. Je célébrerai ma première messe le 1er juillet à Montigné. C'est une maison de retraite des prêtres âgés. C'est devenu une tradition pour nous, les séminaristes du diocèse de Rennes, parce que ces prêtres âgés, la plupart d'entre eux ne peuvent pas se déplacer pour venir assister à la messe d'ordination. Donc, il nous paraît important et logique que la première messe soit chez eux, parce que ça rentre directement dans la continuité de ce qui a été déjà célébré. Voilà. Ces prêtres, on sait très bien combien ils prient pour nous, on sait très bien combien ils nous portent et leur soutien fraternel, quand on va les voir, c'est toujours une joie. C'est nos aînés. On ne peut que justement aller rendre grâce à Dieu avec eux en premier.